Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du mini-album School Love Affair qui est sorti en février 2014. Et aujourd'hui on va regarder de quoi parle la chanson Where You From, que l'on peut trouver aussi sur internet avec le titre Where Did You Come From, qui signifie toutes les deux D'où viens-tu? Et la chanson elle commence par une interpellation. Chérie, d'où viens-tu? Tu es jolie et chic. Où vas-tu maintenant? Quel âge as-tu? Es-tu une Nouna pour moi? Ah, tu ne l'es pas? Alors je suis un oppa pour toi? Tu es cool, ton visage est petit et joli, tu as l'air fraîche comme une salade, tu es assez jolie. As-tu mangé? Je ne te drague pas, devrions-nous prendre un café? Es-tu d'accord pour un café? Comme je l'ai dit, on a ici une interpellation envers la jeune fille qui intéresse l'individu qui s'exprime. Celui-ci cherche à en savoir davantage sur elle, il va donc lui poser une série de questions, afin notamment de déterminer son âge, parce qu'en Corée du Sud, la société sud-coréenne est très hiérarchisée en fonction des âges des individus. Il cherche donc à savoir si elle est plus âgée que lui, c'est pourquoi il fait référence au terme Nuna, qui désigne une femme coréenne plus âgée, ou si c'est lui qui est plus âgé qu'elle, c'est pourquoi il fait référence au terme oppa, qui est un terme avec lequel une femme sud-coréenne désigne un homme plus âgé qu'elle, ça peut être son frère biologique, ou alors un homme plus âgé dont elle est proche, mais qui n'a pas l'âge de ses parents. Et souvent, c'est la façon dont une jeune femme sud-coréenne appelle son petit ami. Donc, dans ce contexte, ça fait aussi référence au fait que le jeune homme est attiré de façon romantique par la jeune femme et qu'il souhaite devenir potentiellement son petit ami. On le voit d'ailleurs avec l'invitation à la fin du passage, puisque suite aux différents compliments qu'il lui adresse, il cherche à l'inviter à prendre un café. Même s'il ne veut d'abord pas se présenter comme quelqu'un intéressé de façon romantique lorsqu'il lui dit « je ne te drague pas », sans doute pour ne pas effrayer son interlocutrice qui le trouverait trop insistant. Jolis yeux, joli nez, ah tu es si jolie. Juste te regarder me rend heureux. Ah mais d'où viens-tu avec ton joli visage? Tu piques mon cœur avec la flèche de Cupidon. Ah de toute façon tu es si jolie, n'importe quel gars se mettrait à crier fort en te voyant. Avant que quelqu'un d'autre ne te voie, je devrais t'approcher et gagner ton cœur. Je devrais juste te mordre avant que quelqu'un ne le fasse. Ce nouveau passage multiplie les compliments vers la jeune fille, ce qui permet d'insister sur l'intérêt grandissant que l'individu éprouve pour elle. On a une référence au dieu grec Cupidon, qui est le dieu de l'amour, et au fait que celui-ci tire des flèches dans le cœur des gens pour les faire tomber amoureux, ce qui va dans le sens de cet intérêt romantique en train de se développer chez l'individu. Il y a aussi une référence à une expression coréenne avec la phrase « je devrais juste te mordre avant que quelqu'un le fasse ». Ici, dans la phrase coréenne, le verbe mordre, il est utilisé pour souligner à quel point on adore quelqu'un d'autre. On retrouve cette utilisation quand on parle de bébé, par exemple, avec la phrase « le bébé est si mignon que j'ai envie de lui mordre les joues ». L'emploi de ce verbe permet d'appuyer, encore une fois, sur l'intérêt que suscite la jeune fille et vient s'ajouter aux compliments sur sa beauté qui sont faits. D'où viens-tu? Et comment puis-je connaître ton nom? Je suis si curieux, je suis vraiment, vraiment curieux. Même si je suis de Busan et que tu es de Gwangju, nous sommes les mêmes. Ici à Séoul et là-bas sur l'île de Jeju, tous les gens aiment. Ce passage fait directement référence au titre de la chanson, comme je l'ai dit, Where You From signifie d'où viens-tu, parce que la jeune fille a suscité l'intention et l'intérêt de l'individu, celui-ci a envie d'en apprendre plus sur elle, afin de mieux la connaître, d'où le fait qu'il va développer beaucoup de questions au fur et à mesure de la chanson, et il va notamment l'interroger sur son origine géographique. On a ainsi une référence à divers endroits de Corée du Sud, en effet, la ville de Busan et la ville de Gwangju sont deux grandes villes du pays, qui sont ici citées dans les paroles. Ça permet de faire référence aux villes natales de certains membres de BTS, puisque Jimin et Jungkook sont de Busan, tandis que J-Hope est de Gwangju. Mais ces villes-là ne viennent pas du tout des mêmes régions, elles n'ont pas la même histoire ni les mêmes traditions. On a également une référence à la ville de Séoul, qui est la capitale de la Corée du Sud, et l'île de Jeju, qui ne se trouvent pas non plus dans la même zone géographique et qui ont donc une culture, une tradition et une histoire différentes. Toutes ces références, elles permettent de faire le lien entre ces différentes régions que les Sud-Coréens peuvent percevoir comme différentes, comme c'est le cas dans nos propres pays. On a tendance
à voir les gens qui viennent d'une région différente de la nôtre un peu comme des étrangers parfois, souvent sous le ton de l'humour. Et ici on retrouve la même chose dans les paroles, et on voit cette volonté de rassembler tous les habitants des différentes régions en Corée du Sud sous une même bannière, afin de montrer qu'il n'y a pas intérêt à ériger des barrières qui pourraient nuire à une relation amoureuse. Arrête de faire la difficile à obtenir avant que je te botte les fesses. Ne m'énerve pas avant que je change d'avis. Ce gars est juste un bébé. Est-ce que tu agis comme ça à cause de lui? Te voir dire que tu l'aimes bien alors que je suis là comme ça, comment ne pourrais-je pas devenir fou? Chérie, tu te moques de moi. Es-tu aveugle? Les mecs comme Osok sont si communs, il y en a partout. Et écoute, ce gars ne connaît que lui. Mon cœur est tout à toi, je ne connais que toi. Ce passage donne plus d'informations sur la situation avec la jeune fille, puisqu'on comprend que celle-ci est intéressée par un autre garçon, ce qui provoque de la jalousie. Et en parlant de cet autre garçon, c'est l'occasion, avec ces paroles, de commencer une petite guerre amusante entre les membres de BTS, puisque cette partie est rappée par Suga, et que le prénom qui est mentionné, Osok, est celui de J-Hope. On a donc une petite histoire qui se crée, où Suga est intéressé par une jeune fille qui n'a Dieu que pour Osok, ce qui provoque la jalousie de Suga. On a aussi une référence avec la phrase « Avant que je te botte les fesses ». L'expression en français ici, elle peut sembler assez violente. En réalité, elle est plutôt à comprendre comme « Veux-tu être réprimandé ou puni ?» Elle tient son origine d'un comédien sud-coréen qui, vers 2012, a utilisé cette phrase dans une émission de comédie populaire. Et c'est devenu rapidement une expression à la mode. Donc ici, il faut plutôt la prendre comme quelque chose d'humoristique plutôt que comme quelque chose de violent, ce qui rentrerait en contradiction avec le ton léger de la chanson. Oh là, regarde ce que cette fille me fait. Les choses qu'elle me fait ne sont pas une blague, regarde ça. Si tu continues à faire ça, j'aurai le vertige, mon cœur tremblera, mes mains vont trembler et j'aurai le souffle court. Attends, tu m'aimes bien maintenant? Tu le ressens? Est-ce que ton cœur est rempli d'Osok maintenant? Ah, après tout, tu es attiré par les gens de Jeolla. Oh attends, d'où viens-tu de toute façon? Ce passage est rappé par J-Hope et sert de réponse à celui précédent, rappé par Suga. À travers les paroles, la jeune fille lui fait comprendre qu'il l'intéresse. On le voit avec la phrase « Attends, tu m'aimes bien maintenant? Tu le ressens ?» Et cet intérêt est justifié par la phrase « Après tout, tu es attiré par les gens de Jeolla » puisque justement, la ville natale de J-Hope, Gwangju, se trouve dans la province de Jeolla. Même si tu dis que tu viens de la lune ou d'une étoile, je m'en fiche. Tu es la même avec moi, tu es une femme cool, je suis aussi un mec plutôt cool, nous sommes faits pour nous aimer. Yeah, je tombe amoureux. Le début de ce dernier passage est en lien avec l'idée exprimée un petit peu plus tôt dans la chanson, à savoir que l'origine géographique de la personne n'a pas d'importance, c'est sa personnalité qui provoque l'intérêt et l'attraction amoureuse, comme en attestent les dernières paroles, avec la phrase « je tombe amoureux », où justement les sentiments sont confessés à la jeune fille. En conclusion, Where You From, c'est une chanson d'amour qui permet à BTS d'exprimer avant tout ce sentiment de curiosité qu'on éprouve quand on rencontre une personne qui commence à avoir un intérêt particulier à nos yeux. C'est aussi l'occasion de véhiculer un beau message pour les Sud-Coréens, à savoir que même s'ils viennent de régions différentes, ces différences régionales ne doivent pas être une entrave à une histoire d'amour. Et finalement, c'est un message que l'on peut appliquer à n'importe quel pays du monde entier. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a tendance à charrier les gens qui viennent de régions différentes par rapport à celles dont on est originaire. Ça ne veut pas dire pour autant que ces différences régionales doivent devenir des barrières lors d'une relation amoureuse. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Elle est un peu vieille, je pense qu'elle est tombée en désuétude, malheureusement. Si vous la connaissiez, n'hésitez pas à le mentionner et à me dire aussi ce que vous pensez d'elle. Vous pouvez laisser un pouce bleu au podcast si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez d'ailleurs la partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.